Pierre Fidèle Bretonneau. Avant de donner son nom à l'hôpital de Tours, c'était un grand médecin du début du 19e siècle. Le point de départ de cette exposition, car c'est un peu le père des traits scientifiques mis à l'honneur au château de Villandry. Donc en fait, derrière Bretonneau, eh bien, on a finalement toute une école qui s'est créée avec un certain nombre d'un dynamisme tourangeau, avec des découvertes qui ont eu dans l'affiliation. Après Bretonneau, ses disciples ont mis au point des techniques pour propager, conserver et diffuser les vaccins, jusqu'au plus récent et plus célèbre d'entre eux, Philippe Maupas, qui a découvert le vaccin de l'hépatite B en 1976. L'autre partie est consacrée à l'imagerie médicale. Thérèse Plagnol est la seule femme de l'exposition. À 94 ans, elle est le témoin privilégié d'un demi-siècle de découvertes. Mais quand j'ai commencé, c'était en 1950, 1948, 1950, comme vous voyez, c'était loin. Et ça n'était pas de l'imagerie médicale. C'était un petit appareil, un compteur, un malade, et puis on faisait des comptages sur sa tête pour savoir ce qui se passait dans le cerveau, mais on ne voyait rien d'autre. Les choses ont bien évolué depuis et Thérèse a créé une association pour aider les chercheurs d'aujourd'hui, car si les découvertes restent, les inventeurs sont vite oubliés. La médecine a une histoire très riche en Touraine, souvent méconnue, avec des noms pas très célèbres. Et c'est aussi un des enjeux de cette exposition, c'est de faire mettre en avant un certain nombre de savants qui ont joué un grand rôle et qui sont aujourd'hui complètement oubliés. On peut découvrir qui était Trousseau ou encore Velpeau et contempler ces médicaments d'époque, témoins d'une médecine qui avance à grands pas.